Agathe, bonjour Franck. Alors justement, Marjorie le rappelait, a lieu en même temps le Salon de l'Automobile, qui est un événement incontournable pour les constructeurs, puisque c'est l'occasion pour vous de présenter vos dernières innovations, les derniers modèles. Et justement, Nissan a toujours eu à cœur de porter l'innovation dans son ADN. Comment est-ce que ça se matérialise concrètement ? Alors déjà par notre signature de marque, Innovation that Excites. Et au-delà de ça, Nissan est un constructeur automobile qui a toujours été en recherche constante d'innovation. Les premiers à tester de nouvelles technologies, que ce soit dans notre stratégie digitale comme dans nos véhicules. Le digital est venu amplifier cela, donc que ce soit dans nos stratégies médias, mais également dans nos véhicules dotés de technologies. Comme l'a annoncé Carlos Ghosn au premier jour du mondial de l'automobile, nous sommes vraiment positionnés aujourd'hui sur les véhicules autonomes et la mobilité intelligente. Et enfin, dans nos concessions, dont plus d'une 60aine de points de vente sont connectés. Alors effectivement, le parcours client a évolué. On n'achète plus une voiture aujourd'hui comme on le faisait ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Comment est-ce que le digital est venu influencer la relation entre concessionnaires et acheteurs ? Alors, il est vrai que pour nous, aujourd'hui, notre site n'est ni plus ni moins que notre concession digitale. Aujourd'hui, on sait que plus de 80% de nos prospects passent au moins une fois par Google. Ils effectuent une vingtaine de recherches. Ils vont consulter une dizaine de sites, que ce soit des sites auto, des sites médias, des plateformes vidéo ou des sites de banque et assurance. Et finalement, ne vont aller qu'une à 2 fois en concession avant de réaliser leur achat. D'où l'importance de maîtriser l'ensemble de l'écosystème digital dans le parcours d'achat automobile. Donc justement, l'innovation, elle est présente dans vos produits, elle est aussi présente dans votre communication. Et justement, aujourd'hui, on se réunit pour présenter un cas, puisque vous avez lancé une campagne en mars dernier, assez surprenante. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les enjeux et le contexte de cette campagne ? Alors, nous étions en fin d'année fiscale et peu d'innovation avait été fait sur Juke. Donc Juke, c'est un des modèles phares de la marque Nissan. C'est le petit crossover urbain. Il a un design très particulier et nous devions agir rapidement. Donc on avait un contexte budgétaire assez limité et on voulait absolument démontrer le caractère impertinent, décalé et underground de ce véhicule. C'est là qu'une de nos agences nous a proposé un partenariat assez insolite de faire tatouer le Juke par Tatin, l'un des tatoueurs parisiens les plus connus, à l'occasion du salon du tatouage. Et l'idée nous a tout de suite plu parce que le tatouage est à l'image de notre véhicule, impertinent et décalé. Sauf qu'aujourd'hui, le tatouage s'est démocratisé et nous permettait de toucher une cible large. Donc voilà, et également le salon du tatouage à Paris ancrait le véhicule sur son côté urbain et lifestyle. Alors justement, on va voir une vidéo. Donc, au-delà de la présence événementielle en amont, donc avec des véhicules dans Paris, pendant le salon, dans la presse et relayé dans les réseaux sociaux, le véritable challenge pour nous a été d'assurer un maximum de visibilité et de couverture de l'événement en digital. Et c'est à ce moment-là que nous avons fait appel à Cancast pour nous aider à trouver la diversité du salon et du tatouage sur le digital. Alors justement, Franck, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous avez intégré la technologie Cancast au dispositif et puis nous parler un petit peu plus largement de ce que vous faites ? Alors effectivement, on a eu le plaisir de travailler sur cette campagne avec Nissan et avec Agathe. Notre métier au départ chez Cancast, c'est l'audience. Que ce soit la qualification de l'audience avec les éditeurs avec lesquels on travaille ou que ce soit en termes de ciblage avec les agences et les annonceurs avec lesquels on travaille également. L'intérêt aujourd'hui, c'est que le programmatique se développe, qu'il est arrivé au départ plutôt sur la performance et qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent de cibler et de réaliser du ciblage très pointu
à partir notamment des requêtes search. Ce qui a été intéressant notamment, c'est de pouvoir, par exemple, construire à partir de ces requêtes un ciblage complètement particulier, précis, à partir de mots-clés, et ensuite décliner un modèle lookalike et donc de trouver finalement des individus qui n'ont pas forcément tapé un mot-clé précis, mais qui ont exactement le même profil que ceux qui ont tapé ce mot-clé. Donc c'est du ciblage qui se fait de façon, on va dire, plus pointue. Et du coup, c'est exactement ça. Donc dans notre cas, l'idée était de créer un champ lexical autour du tatouage. Donc on est parti de 6 mots-clés, donc tatouage femme, tatouage homme, tatouage Paris, Tintin, mondial du tatouage, également Nissan Juke, parce qu'on voulait aussi exposer les gens qui sont en recherche sur Juke à notre campagne. Et donc, Cancast nous avait estimé un potentiel de à peu près 15 000 cookies. Et grâce à la technologie de lookalike, nous avons pu exploser, on va dire, cette audience et aller toucher plus de 500 000 visiteurs uniques. Donc effectivement, c'est 500 000 visiteurs uniques en une semaine, construits à partir de ce ciblage à partir du tatouage. C'est vraiment comme ça que ça s'est construit. On a obtenu plus de 500 000 visiteurs uniques touchant une semaine sur des larges formats, donc c'est des formats plutôt impactants, avec des niveaux de visibilité. Je prends le relais de ce que disait tout à l'heure Adlux dans sa keynote. On était à 72, on était à plus de 72% de visibilité sur cette campagne pour effectivement aller toucher des personnes qui sont intéressées par cette thématique du tatouage et qui répondaient donc à cet enjeu évoqué par Agathe juste avant autour du tatouage et de cette automobile impertinente. Alors, je crois que vous avez pu justement extraire de manière plus large quelques informations sur justement les consommateurs et la communauté autour de Nissan. Alors, on a pu effectivement qualifier ces 500 000 visiteurs, ces 500 000 personnes touchées en une semaine. On a pu en dresser d'abord un profil sociodémographique. Il s'agit essentiellement d'hommes, plutôt âgés de 25 à 54 ans. Donc, c'est plutôt la cible aujourd'hui qui est définie par l'annonceur. Mais également, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des profils un peu plus intéressants sur finalement, qui sont ces gens-là? On voit qu'ils vont être, par exemple, très intéressés par les sports extrêmes, qui vont être également particulièrement intéressés par la mode et les styles de vie, ou à l'inverse, beaucoup moins intéressés par la météo ou par les jeux, par exemple, les jeux vidéo en réseau. Et ça, c'est vrai que nous, en tant qu'annonceurs, c'est des insights qui nous intéressent parce qu'au-delà des performances médias classiques, on va dire que le programmatique aujourd'hui et tout ce qui va être la compétence humaine autour de l'analyse de la data nous permet de, s'assurer qu'on a touché la bonne cible. Donc c'est vrai que sur Juke, notre cible d'achat, c'est plutôt les hommes 25-54. Donc de savoir que ces 500 000 VU qui ont été exposés avec Cancast rentrent dans cette cible. Et au-delà de ça, tout ce qui va être insight complémentaire nous permettent d'enrichir nos campagnes de branding et également nos équipes marketing. Alors, en quoi est-ce que justement, de manière plus globale, ça a été un succès pour vous, à la fois en interne et en externe? Alors, c'est vrai que cette campagne a été un gros succès à 3 niveaux. Donc d'abord, vis-à-vis du grand public, on a été très souvent sollicité pour créer une version spéciale, enfin en tout cas savoir si une version spéciale allait être disponible, parce que le véhicule a beaucoup plu. Dans un second temps, cette campagne s'est inscrite de façon pérenne dans notre stratégie sur Juke, c'est-à-dire nous a permis de continuer à prouver le caractère différent, impertinent et décalé du véhicule, que nous avons intégré dans des bannières par la suite. Donc je pense qu'on va les voir. Et enfin, dans notre stratégie digitale, parce qu'aujourd'hui, le programmatique est venu combler un ciblage qui n'existait pas par ailleurs. Et du coup, aujourd'hui, le programmatique, nous l'utilisons autant en branding qu'à la performance. Alors justement, Franck, comment est-ce que toi, dans ta vision d'expert, tu vois évoluer le programmatique et surtout son usage ? Alors c'est exactement ce que vient d'évoquer Agathe, c'est-à-dire que le programmatique est né au départ plutôt sur des campagnes à la performance, également parce qu'il y avait tout simplement des formats qui s'y prêtaient, des formats standards. Et puis, plus ça va, aujourd'hui on le voit d'ailleurs, les derniers chiffres publiés évoquent plus de 50% des achats display qui sont aujourd'hui réalisés en programmatique. Et donc, il y a une véritable évolution que l'on constate depuis maintenant quelques mois vers le branding, vers de nouvelles solutions. Et c'est exactement ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, c'est l'opportunité
opportunité pour des annonceurs et des agences de pouvoir identifier un meilleur ciblage, de pouvoir mieux comprendre également ses audiences. Et là-dessus, l'évolution du programmatique tend vraiment à cette tendance, que ce soit d'ailleurs en desktop, mais également de plus en plus sur le mobile, en vidéo. Ça touche aujourd'hui le programmatique, c'est une activité qui se développe sur l'ensemble des devices. Alors, est-ce que tu peux confirmer que justement la data dans ce contexte-là vient servir la créativité ? Alors la data vient évidemment servir la créativité, on l'a vu ici, ça permet non seulement d'adresser la bonne publicité auprès du bon individu, en l'occurrence là des personnes qui sont intéressées par ce ciblage ou en tous les cas par le tatouage, donc ça c'est un premier élément. Et puis ensuite la créativité par une meilleure connaissance de ses audiences, on l'évoquait tout à l'heure au début, mais ce qui est vraiment important c'est de pouvoir comprendre qui sont les internautes qui viennent sur son site, ceux qui transforment par exemple, mais également ceux qui repartent. On a vu quelques insights qui ont été présentés là sur ce cas précis, mais c'est également le cas sur beaucoup d'autres exemples qui montrent bien qu'on va aller de plus en plus vers une meilleure compréhension de la donnée et du coup proposer aux annonceurs de plus en plus de créativité la mieux adaptée pour le consommateur. Et toi, du coup, Agathe, est-ce que cette expérience a permis un peu de renforcer ce que vous aviez pu identifier sur l'utilisation du programmatique, justement dans des campagnes de branding et éventuellement peut-être ajouter, est-ce que toi, tu aurais un conseil de par ton expérience à partager avec l'audience ? Le programmatique aujourd'hui, au-delà vraiment là où ça nous sert, c'est tout au long du funnel de conversion. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en branding, ça va combler certains ciblages, comme là, par exemple, avec des ciblages keywords, etc., qui n'existaient pas auparavant. Et on voit vraiment l'évolution tout au long du funnel de conversion de l'utilisation du branding. Et mon conseil, c'est de toujours tester et se remettre en question, profiter de tous les exemples qu'on a vus toute la journée aujourd'hui, de toutes les innovations et de toutes les nouvelles technologies que nous apporte le digital. Franck, toi, dans ton quotidien, est-ce que tu vois de plus en plus d'annonceurs sensibilisés sur ces sujets ? Est-ce que tu vois parfois quelques réticences ? Et comment est-ce que tu abordes ces thématiques-là et comment est-ce que tu les emmènes sur ce type de campagne ? Alors, je pense qu'au-delà des ciblages qui sont de plus en plus sophistiqués et du coup plus intéressants pour les annonceurs, c'est également important de définir des KPI au début. On l'évoquait et on en a parlé juste avant. Je pense notamment à la visibilité. C'est un sujet qui est vraiment important aujourd'hui sur ces campagnes branding et de pouvoir mesurer la visibilité des impressions diffusées, c'est un enjeu qui est important pour les annonceurs et c'est pour ça qu'on s'engage à le faire et on s'engage à délivrer en tous les cas le meilleur niveau d'impression pour nos clients. Donc toi, si tu avais un conseil en particulier à partager avec l'audience sur ce type de dispositif, ce serait lequel ? Alors sur ce type de dispositif, je pense que c'est très important d'échanger en amont, comme on a pu le faire dans cet exemple précis avec Nissan. Quels sont les enjeux aujourd'hui du lancement de ce partenariat avec Juke et Tintin quelles sont les populations que vous cherchez à cibler et ensuite ça nous permet nous de travailler, de lancer des requêtes, d'analyser la donnée pour pouvoir améliorer toujours un peu plus le ciblage et répondre vraiment à ces enjeux qui sont de toucher le bon consommateur puisqu'il faut quand même remettre également le consommateur à chaque fois au centre des sujets. Je vous remercie à tous les deux grandement pour ces échanges et puis j'espère qu'on se retrouvera dans un an éventuellement pour évoquer une nouvelle campagne et puis n'hésitez pas à venir leur poser des questions si vous avez besoin de plus d'informations. Merci. Merci. Merci à vous. Et merci.